Wolverine. Bonjour et bienvenue pour un second numéro de Masterworks consacré aujourd'hui à un monument de l'histoire mutante. Je veux bien sûr parler de Wolverine Weapon X. Quoi attends, on va pas faire le run de Jim Lee sur les X-Men? Bah non, on nous l'a pas envoyé. Ah ouais, mais moi j'ai pas lu Weapon X. Attends, tu déconnes là? Non, je l'ai pas lu. Bah, c'est bon, c'est pas grave. Raconte-moi l'histoire vite fait quoi. Mercator, raconte-nous une histoire. Même deux histoires. Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. À une époque où DSK n'était pas encore les hôtels, où les Twin Towers tenaient debout et où Zinedine Zidane n'avait pas mis 2 buts légendaires de la tête sur corner, les origines de Wolverine restaient quelque chose de complètement flou. C'est pourquoi en 1991, Barry Smith a décidé de mettre un terme à ce mystère avec la mini-série L'Arme X. Alors que le terme machine à tuer reste à l'époque un vague surnom pour Logan, on apprend dans les numéros 72 à 84 de Marvel Comics Present que celui-ci a finalement été créé dans ce but. C'est cette fameuse série d'expériences que nous raconte ici le scénariste et dessinateur anglais, notamment l'intégration de l'adamantium dans le squelette du Griffu. Wolverine. Adulte, violent et parfois aux limites de l'onirique, le récit place le lecteur dans la peau du Canadien, souvent lui-même aux frontières du rêve et de la folie. Jouant sur les métaphores autant sur le scénario que dans le dessin, Barry Smith livre ici une histoire complète et aboutie qui eut le mérite à l'époque de sa sortie de révolutionner les procédés de colorisation. Mais ça, c'est Max qui vous en parlera le mieux. Wolverine. Parlons donc un peu édition avec la version de Panini Comics parue dans leur collection Best of Marvel. Si le procédé de colorisation était plutôt révolutionnaire pour l'époque, le papier glacé du hardcover s'adapte finalement assez mal à l'œuvre originale. En plus de ça, l'édition française est aujourd'hui plutôt rare et les lecteurs du Glouton sont toujours en attente d'une réédition. Enfin, juste un dernier mot pour souligner la traduction d'excellente facture réalisée par Alex Nikolavitch, un véritable spécialiste de l'histoire du comics. Wolverine. Du côté des anecdotes, on notera que certains scénaristes sont amusés à détourner ce chef-d'œuvre et que le Weapon X est devenu l'arme 10, notamment que Phantom X, mutant mis sur le devant de la scène aujourd'hui, représente lui l'arme 13. On se demande bien pourquoi. Évidemment, comme toute œuvre culte, Weapon X a été adapté en jeu vidéo d'abord sur Super NES, ensuite sur PS3 et enfin au cinéma. Wolverine. Wolverine's claws are made of adamantium. He'll cut you and gut you like a fish, you bitch. He's got his own movie. It's got a 37 on Rotten Tomatoes and a 44 on Metacritic. So it's a below average movie.